Et bonjour à tous, donc on est sur Bras Frontière, donc j'ai quelques tickets. Quand je les aurai récupérés, donc on va faire une petite session d'invocation. Et on va parler aussi des du coup Omni-évolution de Rein et Fina. Donc je fais une petite ellipse et je reviens. Donc voilà, c'était juste le temps de récupérer du coup mes tickets d'invocation. Donc j'ai Rein Omni, les stats sont intéressantes. Du coup son leader skill est plutôt pas mal. Donc c'est du 45%. Le boost des paramètres, il annule enfin les dégâts ignore défense. Il réduit les dégâts, enfin il réduit les dégâts pour 2 tours. Ouais, super. Merlis. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ah. Donc dans les SP, il peut booster ses paramètres de 20%, booster les HP et la def de 20% pour 10 SP. Les dégâts pris peuvent augmenter la jauge bébé. Il annule les altérations d'état. Il réduit les dégâts de feu, il vient de tomber. Augmente les paramètres du leader skill donc jusqu'à 55%. Il augmente à 170% donc du coup les boosts d'attaque d'Efrec. Il peut augmenter les boosts de CC et de CV. Ouais, du coup, il peut même devenir mitigeur. Et ce pour 2 tours. Donc ouais, il est vraiment intéressant. Reign, du coup, je pense que vous pouvez l'invoquer. Piani. C'est pas elle que je voulais. Et donc, alors, juste le temps, parce que du coup, j'ai pas noté les infos, je les prends en direct sur le wiki US. Je vous conseille, donc si vous invoquez, par contre, de prendre les tickets d'invocation, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Pour 35 euros, vous avez 18 tickets contre 50 gemmes. Alors le problème des tickets, c'est qu'on ne peut pas les utiliser par contre pour améliorer les slots unités et tout. Mais par contre, du coup, là, il y en a 18 au lieu de 10 invocations. Donc voilà. Pour Fina, ouais, c'est plutôt intéressant. Elle est à 50%, 100% de boost d'attaque. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre Restore. Je regarde vite fait, juste pour vous dire si c'est intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce que là oh, putain, les vieilles unités quoi. Ouais, donc après, ils ont pas l'air de trop avoir touché ouais, ils ont un peu augmenté ces buffs, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas tant modifié que ça. Donc au niveau, bon, ils sont plus puissants, normal. On va avoir donc du niveau du SP, donc elle augmente ses HP et sa def, elle booste sa rec, réduit la... Putain, les unités pourries quoi. Ouais, elle annule donc les altérations d'état. Restaure des HP quand on est attaqué au SBB. Ouais, elle est plutôt intéressante aussi. Ouais, plutôt intéressante. Ah bête, elle vient de tomber. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait? En fait sur le bébé j'ai l'impression qu'on fait la même chose, restaure des HP. Oula, excusez-moi. Sur DHP, elle annule les altérations d'état, elle booste la jauge BB, elle active une barrière de lumière, elle booste la jauge OD. Sur le SBB, elle fait toujours la même chose, donc elle attaque, elle booste la jauge BB, elle booste la def et la reg pour 3 tours, elle booste l'attaque en fonction de la reg pour 3 tours, donc à hauteur de 100%, c'est ce que je vous disais, donc du coup c'est plus intéressant sur une omni-évolution. Et il me reste 11 tickets, donc alors, allez, on fait une petite invoque de la chance, on va voir ça. Elle booste, elle réduit donc les dégâts lumière et ténèbres à hauteur de 15%. Et je sens que j'ai pas de chance. Ouais, donc du coup, ouais, c'est des unités qui seront pas mal en omni-évolution. Et toi, je t'avais déjà. Donc voilà. Donc vous pouvez invoquer. C'est des unités qui seront intéressantes quand elles sortiront. Peut-être moins Fina, mais Rain, enfin, il a l'air pas mal cheaté. Donc je comprends qu'ils ne nous les aient pas débloqués maintenant. Après c'est dommage parce que du coup, bah, si vous jouez sous la US, vous pouvez les avoir. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne vidéo. Donc là je vous parle de ce qu'on va avoir actuellement
Et d'ailleurs, bon, enfin, j'ai tourné la vidéo sur l'analyse des unités avant la vidéo donc, où je parle des omni-évolutions, donc j'ai fait le petit cut comme je vais le dire. Et ben voilà, donc du coup c'est ce qu'elles valent pour le moment, Reine et Fina. Elles sont pas exceptionnelles, mais voilà. Par contre, quand elles auront les omni-évolutions, elles seront beaucoup plus intéressantes. Donc il va falloir peut-être un peu attendre, mais voilà. Sur ce, bon visionnage et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontières. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour de la grosse analyse parce que ils nous ont donc fait une maintenance jeudi après-midi pour donc sûrement mettre en accès, donc il y a le SHS mais surtout Reine et Fina et donc Averus, Bestalg et Kuliuk. Oui, c'est ça. Donc là, le seul qui a enfin, qui est disponible en omni-évolution, donc c'est Kuliuk. Et comme je vous le disais, en fait, il a que sa forme 7 étoiles et sa forme omni-évoluée. Sinon, les autres, ils ont 3 formes. Donc c'est pour ça que le taux, du coup, sera certainement moins intéressant pour lui. Donc on va commencer tout de suite par Rain et Fina. Donc je vais mettre notre écran. Donc Rain, ses statistiques en seigneur full imp, c'est 8507 points de vie, 3217 en attaque, 3105 en def, 2686 en rec. Il a un coup de 44 et pour les types, je dirais Anima, Briseur, Seigneur, Gardien et Oracle. Son leader skill, donc il va augmenter toutes les statistiques de 35%, réduire les dégâts subis de 20% pendant 2 tours lorsqu'il dépasse donc 5000 HP. Et il va annuler les dégâts ignorant la défense. Donc c'est un leader skill plutôt intéressant. Après, c'est juste de la 7 étoiles, donc attendre, enfin j'espère en 8 étoiles, en évolution il devrait s'améliorer, donc je pense que voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Son extra skill, donc il va annuler les dégâts élémentaires, augmenter toutes les statistiques de 10% pour les types feu, donc ouais, une extra skill basique quoi, sans plus. Son bref burst, donc c'est 12 attaques de feu sur tous les ennemis, il va augmenter l'attaque, la def, la règle de 140% pendant 3 tours. Il va remplir progressivement la jauge bref burst de 6 CC pendant 3 tours et il va augmenter les PV max de 10% jusqu'à la fin du combat. Son SBB, donc 17 attaques de feu sur tous les ennemis, augmente l'attaque, la def, la règle de 140% pendant 3 tours. Il va augmenter la défense en fonction de l'attaque de 60% pendant 3 tours. Et il va avoir 30% de chance de réduire l'attaque et la def de 50% pendant un tour. Son UBB, donc c'est 20 attaques de feu sur tous les ennemis. Il va à nouveau augmenter l'attaque, la def et la règle de 300% pendant 3 tours, remplir progressivement la jauge Break Burst de 50 CC pendant 3 tours et réduire l'attaque et la def de 80% pendant 3 tours. Donc c'est plutôt moyen. Ça me fait penser à Altro, mais un peu en moins bien parce que Atro, excusez-moi, lui c'est du 150%. Après, le truc c'est que là c'est juste de la 7 étoiles, donc il faut attendre de voir qu'est-ce qu'il vaut en omni-évolution. Donc si j'arrive à trouver l'information, je vous mettrai, je ferai soit je rajoute un petit rajout audio, sinon je vous mettrai donc dans la fiche à côté si qu'est-ce que ça peut donner et est-ce que c'est intéressant. Il peut, vu comme ça, il a l'air d'être intéressant. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il donne en omni-évolution. Mais actuellement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas invoquer parce que je trouve pas ça, enfin, je trouve pas ça assez intéressant par rapport à ce qu'on a en ce moment. Après, voilà, c'est une unité donc qui est liée au jeu Brave Exvius, qui est un jeu intéressant. Donc, pourquoi pas? Donc, ouais. Ça, ouais. Je sais pas, je suis vraiment très très mitigé parce que c'est juste une 7 étoiles. Le problème c'est qu'il est tombé en face d'unités donc qui sont les Omnis qui viennent de sortir. J'ai envie de vous dire, ouais, vous pouvez l'invoquer. Je pense qu'il dans le futur il vaudra le coup. Après le problème c'est que voilà, c'est que quand est-ce il aura son Omni évolution. J'ai peur que ce soit dans très longtemps donc ouais, je suis mitigé sur lui. J'hésite en fait. J'hésite vraiment. Personnellement, je vais peut-être essayer d'invoquer Rein et Fina juste pour les avoir dans la collection. Après, qu'est-ce qu'ils vont donner et quand est-ce qu'ils vont sortir parce que j'ai peur qu'ils nous les sortent et qu'ils soient déjà dépassés, qu'ils nous aient mis de nouvelles unités exclusives entre-temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous dire de claquer vos gemmes sur des unités qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà.
Donc pour Rain, mitigé, donc à vous de voir. Il a l'air intéressant comme ça et je pense que son omni-évolution sera intéressante. Mais en l'absence d'informations, c'est très très difficile pour moi de me faire un avis, surtout que c'est une unité exclusive. Donc j'ai pas de retour là-dessus. Ils viennent sur le serveur US, ils l'ont aussi en même temps que nous. Donc voilà, je vais essayer de choper des infos et je vous mettrai donc du coup, s'il vaut vraiment le coup, je pense que je ferai un petit rajout audio en début de vidéo. Donc on va passer à Fina. Donc c'est statistique, à nouveau senior full imp, 1339 points de vie, 3163 d'attaque, 2786 de def, 3126 de rec, un coup de 40. Donc les types anima, gardien, seigneur, briseur et oracle. Son leader skill, donc il va augmenter les PV et la rec de 40%, l'attaque de 80% si tous les alliés. Ah oui, de 80% pour tous les alliés si 4 éléments ou plus sont présents. Elle va aussi augmenter la vitesse de remplissage de la jauge overdrive de 20%, réduire le coût des brave bursts de 20% et supprimer les afflictions. Son extra skill, donc ça supprime les altérations et ça augmente la règle de 0 à 100 en fonction des PV restants. Donc le leader skill est plutôt intéressant. Après le truc qui est dommage c'est que ça a augmenté les PV et la règle. PV def ça serait plus intéressant. Le petit côté 4 éléments donc ça fait moins que 5 ou 6 mais bon. Ça par contre ça limite à nouveau les places. Et après, voilà, des effets qui rajoutent de la jauge au dé et qui permettent d'aller plus vite dans le bébé. Donc plutôt intéressant. Après l'extra skill, il est vraiment moyen, hein. La suppression des afflictions, ça permet de se passer de se faire comme Drevas et tout. Mais l'augmentation de la règle en fonction des PV restants pour une unité qui va soigner, c'est pas forcément ce qui est plus intéressant. Surtout que quand on fait les trials et tout, on se soigne quasiment tous les tours. Donc voilà. Son bref burst donc soigne tous les alliés, guérit toutes les afflictions, remplit la jauge bébé de 10 CC, active un obstacle de lumière de 2000 points de vie. Donc là je vais juste parler des deux séparément parce que les deux sont différents vu que c'est un heal. Donc le bref burst c'est ce qui me plaît, c'est un bébé qui soigne, du coup on n'a pas besoin d'aller au SBB comme Irvis et tout pour soigner. Et il fait tout, en fait il soigne, il guérit les afflictions, il remplit la jauge, il active un obstacle de lumière. On peut juste lui reprocher de ne pas appliquer un hot, mais c'est pas le plus important, hein. Donc un bref burst qui fait le taf, donc c'est en adéquation avec le rôle de l'unité. Et j'ai un écran noir. Ok, d'accord, bon. Alors je sais pas si ça bug. Ah oui, ben voilà. C'était un petit bug. Donc son SBB c'est 26 attaques de lumière sur tous les ennemis. Remplit la jauge Brave Burst de 20 CC. Augmente la def et la règle de 160% pendant 3 tours. Augmente l'attaque en fonction de la règle de 80% pendant 3 tours. Réduit les dégâts lumière et les ténèbres de 10% pendant 3 tours. Son UBB, 28 attaques de lumière sur tous les ennemis, restaure progressivement les PV max, les PV de tous les alliés pendant 3 tours, réduit les dégâts subis à 1 pendant 1 tour et remplit progressivement la jauge Brave Burst de 50 CC pendant 3 tours. Donc son SBB plutôt intéressant, augmentation de la def et la rec. La conversion par contre c'est dommage parce que c'est une conversion qui est qu'à hauteur de 80%. Donc c'est un taux de basique, c'est le taux qu'on a avec une 7 étoiles. Et la réduction, bon, que des dégâts lumière et ténèbres, je trouve que enfin c'est dommage que ça réduise que 2 éléments. Ça serait bien qu'on ait une unité qui réduise plusieurs éléments, même si c'est pas forcément plus fort. Mais là, du coup, c'est un peu comme Nima qui du coup réduit que feu et eau ou feu et terre et enfin qui fait que 2 éléments sur à la fois. Donc là, bon, lumière et ténèbres. Après, c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'ennemis, c'est en lumière et ténèbres. Et souvent, les boss, c'est bah, d'ailleurs la Merlin, c'est une unité de ténèbres. Et Freya, Freya, c'était une unité de lumière. Donc, c'est vrai que dans l'absolu, c'est l'endroit le plus intéressant. Après, c'est un SBB. Il faut savoir que du coup, Fina, ça sera un heal. Donc, c'est pas un heal qui mitige. Déjà, c'est un point noir pour elle. Et là, du coup, le SBB qui va permettre de frapper. Après, ça dépend de comment se passe le combat. On va peut-être pas pouvoir le lancer. Moi, je vois avec Charla, je le lance des fois, mais pas tout le temps. Charla ne frappe pas, mais il a des buffs intéressants en fait sur le SBB. Donc, on va passer à Kuliuk. Donc, là, c'est ses stats en omni-évolution. Donc, du coup, en senior full imp, 9607 points de vie, 3353 d'attaque, 3408 de def, 3252 de rec et 52 drop check pour un coût de 47. Donc les statistiques sont plutôt intéressantes, le drop check aussi, il a un coût qui est égal à Arthur.
Alors, je fais juste un petit retour parce que je vous ai parlé de Fina. Fina, je suis plutôt, j'ai un avis positif sur elle. Je pense qu'elle vaut le coup d'être invoquée. À nouveau, je ferai sûrement un petit rajout en début pour dire qu'est-ce que vaut son omni-évolution, mais je pense qu'elle peut être intéressante à voir après ce que donne son omni-évolution, avant de claquer des gemmes quand même. Donc on revient vite sur Kouliuk, donc désolé pour la petite coupure intempestive. Alors, son leader skill, donc plus 50% de défense et PV max, augmente la def et la rec lorsque les PV sont bas, donc c'est au maximum 50%, donc 0,5% pour 1% de points de vie perdus. Il va annuler les afflictions et les dégâts élémentaires. Donc le leader skill est intéressant, sans être trop ouf, mais l'annulation des afflictions, des dégâts élémentaires et l'augmentation de la def et des PV, c'est ce qu'on recherche en défi. Après, il faut savoir qu'est-ce que vaut l'unité aussi. Mais déjà, un leader skill qui est plutôt défensif, c'est plutôt pas mal. Son extra skill, donc il va annuler toutes les afflictions et les dégâts élémentaires, donc là c'est pour lui, donc s'il y a une annulation des leader skills, lui il ne sera pas affecté parce que du coup c'est son extra skill, et ça va en plus rajouter à son bébé et son SBB une barrière de feu de 2000 PV, donc c'est plutôt déjà intéressant. Son bébé, donc il frappe à 350%, il coûte 26 CC pour 14 générés, donc c'est 14 attaques de feu en AOE, il va supprimer toutes les altérations et augmenter l'efficacité des CC pendant 3 tours à hauteur de 50%. Donc c'est plutôt pas mal, c'est du taf de... C'est pas du taf de soigneur, du coup ça me fait penser à Canon, du coup qui était une des premières unités sorties en 7 étoiles qui supprimait les altérations, donc lui il part un peu sur le même truc. Son SBB, donc il frappe entre 200 et 870%, il coûte 30 CC dans le général 19, donc 19 puissante attaque de feu en AOE, dégâts relatifs donc au PV restant, voilà. Donc là c'est à PV max, il va frapper fort, hein. Il va supprimer les afflictions à nouveau, il va augmenter encore l'efficacité des CC de 50%. Et par contre, cette fois-ci, il va aussi convertir la def en fonction de l'attaque à hauteur de 40% pendant 3 tours. Donc voilà, c'est un peu un rôle qu'il a. Donc c'est pas soigneur, mais c'est une unité qui va être en fait pas mal pour ce qui est donc la def, les CC et compagnie, et les altérations. Donc il va frapper en plus, donc ça me fait vraiment penser à Canon qui du coup était une unité 7 étoiles qui supprimait les altérations. Donc il peut être intéressant. Après avoir quand même qu'est-ce que donne CSP, est-ce que ça vaut le coup? Parce que pour maxer une unité, enfin pour maxer au niveau des SP, c'est assez. Enfin vous avez vu, j'ai passé quand même 7 sphérinouilles et c'est ce qui en rapporte le plus, donc ça peut coûter cher et je pense que les unités qui auront les SP débloqués seront rares. Enfin, doivent vraiment valoir le coup. Son UBB, donc 24 énormes attaques de feu en AOE, augmente énormément les PV max à hauteur de 35%, réduit les dégâts de 75% pendant 3 tours, et chance d'infliger une altération aléatoire pendant 3 tours à hauteur de 80%. Donc il y a affliction aléatoire, c'est pareil qu'altération. Donc ouais, un UBB plutôt intéressant, hein, qui va du coup augmenter les PV, frapper, mitiger pendant 3 tours et infliger une affliction. Alors je sais pas trop ce que ça fait ça. Ce que ça fait là, après bon c'est une unité qui soigne les altérations, enfin les afflictions. Donc bon, pourquoi pas. Donc CSP. Pour 10 SP, il va augmenter l'attaque en fonction des PV restants à hauteur de 50%. Pour 10 SP, il va amplifier l'effet du taux de remplissage de la jauge ajouté au BBSBB. Donc au lieu d'être 50%, ça sera 10%. Pour 20 SP, il va ajouter une énorme augmentation de la def au BBSBB pendant 3 tours à hauteur de 140%. Là, ça commence à me parler. Pour 40 SP, il va ajouter une restauration des PV au BBSBB en cas de dégâts infligés. Pour 40 SP, une restauration de PV au BBSBB pendant 3 tours. 50 SP, une augmentation des dégâts étincelles au BBSBB à hauteur de 80%. Et pour plus 10, il va amplifier cet effet de 30%, donc il va monter à 110% pour les dégâts étincelles. Et enfin, pour 50 SP, il va ajouter une augmentation de la jauge BB au BBSBB hors des attaques subies pendant 3 tours. Et pour 10 SP, il va amplifier cet effet de 4 à 7 CC, donc ça me fait penser à trop. Que dire de lui? Donc c'est une unité qui est axée sur la défense, donc on va plutôt, enfin moi personnellement, si jamais je l'invoque, je partirai sur du défensif, donc l'énorme augmentation de la def au BBSBB pendant 3 tours à hauteur de 40%. Après, ça fait donc 20 SP, il m'en reste 80, oui.
80, alors ça va être difficile parce que du coup il y a deux trucs qui me plaisent. Il y aurait la restauration, donc le hot, qui pourrait être pour 40 SP, mais du coup, ouais, je sais pas. Donc je pense que pour 50 et 10, on peut faire donc la génération, enfin la jauge bébé qui se remplit quand on se fait frapper. Je pense que ça irait de pair avec son rôle, et ce qui fait qu'après on pourrait mettre l'attaque en fonction des PV restants et l'amélioration du taux de remplissage. Après voilà, c'est ce que je pense pouvoir faire. Pourquoi pas les dégâts étincelles? Parce qu'il y a Aisé qui monte à 120% sur ça. Et là, ouais, il y a juste la restauration qui peut être intéressante. À la rigueur, ça ferait 4,60 SP, il resterait 40 SP à dépenser. Après, où les dépenser, donc il faudrait mettre une restauration en cas de dégâts infligés ou d'autres choses. Mais ouais, ouais, c'est une unité plutôt axée sur la défense, donc c'est pour ça qu'il faut au moins. Enfin, je pense que l'augmentation de la def au BBSBB, le, c'est ce qu'il faut quoi. Il supprime les altérations, il convertit. Donc ouais, je pense que c'est au moins ça. Après, comme je vous dis, allez, enfin, c'est vous qui faites vos choix, hein. Sinon, l'unité ne serait pas personnalisable. Excusez-moi. Donc, Averus. Ses statistiques, Seigneur Full Imp, 7592 en point de vie, 3174 en attaque, 2992 en def, 3175 en rec. Elle a 6 hits pour un drop check de 7, ce qui fait 42 CC, un coup de 43, les types Anima, Gardien, Briseur, Seigneur, Oracle, donc des stats de 7 étoiles. Et alors j'ai encore oublié de parler de Kyuluk, ouais, Kyliuk, ouais, à invoquer. Comme je vous ai dit, c'est qu'on a encore donc là deux write-up, donc environ 1, 2, 3, 4, un mois en fait à tenir avant qu'on ait des write-up à full omni-évolution. Donc l'unité en soi est intéressante. Après, est-ce qu'il vaut le coup d'être invoqué? Je crois pas. Honnêtement, je pense que la probabilité qu'on ait soit l'unité d'eau, soit l'unité de terre est trop élevée pour qu'on se permette de dépenser des gemmes pour l'invoquer. C'est-à-dire, on a tous connu ça quand on a voulu une unité absolument. On va claquer des gemmes, et on va tomber sur une unité d'eau, sur une unité de terre, peut-être en doublon, peut-être en triple. Peut-être vous allez en tomber dessus en premier, mais je pense que c'est un peu jouer à la roulette. Surtout que les unités, on voit au fil des rate-ups, sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus puissantes. Donc honnêtement, l'unité intéressante, peut-être faites comme j'avais fait moi, donc avec Benimaru, je me suis dit, bon, je vais claquer genre 15 gemmes pour voir si je peux l'avoir. Et il est tombé à la première invocation. Donc faites peut-être ça, claquer genre 5 invoques, ça fait 25 gemmes. Mais après voilà, vous ruinez pas pour l'avoir, il y aura des unités bien plus intéressantes et bien plus puissantes à l'avenir. Et surtout, on le voit par exemple, là, les unités qu'on a eues, Canon, Fiva et tout, sont dépassées quoi. Donc là, c'est pareil, lui, il sera dépassé dans quelques semaines. En plus, avec les exclus qui sont souvent plus puissantes que les unités qu'on a, je pense que là, c'est un peu gaspillé ces gemmes. Donc, Averus, on va quand même en parler. Leader skill, donc 40% à la défense et au PV max, ça va réduire légèrement les dégâts subis quand il dépasse un certain seuil pendant 2 tours, donc moins 20% pour 5000 PV de dégâts, chance d'infliger une altération, une affliction aléatoire. Il ne ferait jamais, donc c'est 10%, poison, paralysie, malédiction et 15% pour le reste. Donc ouais, intéressant, après comme signe 7 étoiles, donc voilà, ça veut tout dire, ça veut dire qu'en gros, on n'invoquera pas pour elle. Son extra skill, donc il va augmenter énormément les dégâts contre les ennemis avec des afflictions à hauteur de 100%. Il va ajouter l'annulation des altérations au BBSBB pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc ouais, plutôt pas mal. Après, hein, on retrouve à nouveau en fait un extra skill qui rajoute des effets en fait au BBSBB. C'est assez intéressant. C'est ce qu'ils ont fait pour les unités donc Merlin et compagnie. Les unités, donc les Néo Avalon, en fait, ils ont rajouté à leur extra skill des effets en fait qui allaient du coup sur le BBSBE pour rendre l'unité la plus puissante sans trop la retoucher. Donc voilà. Donc son bébé, il frappe à 290%, il coûte 25 CC pour 14 générés, 14 attaques d'eau sur tous les ennemis, chance d'infliger une affliction aléatoire à hauteur de 65%. Les dégâts subis peuvent légèrement absorber des PV pendant 3 tours, donc 50% de chance de drainer 3 à 5%, et réduit les dégâts subis de 50% pendant un tour.
Donc c'est un mitigeur qui inflige des altérations et qui soigne un peu par la même occasion. Donc pourquoi pas. Son SBB, donc, il frappe à 700% et coûte 20 CC, il en génère 17. Donc 17 attaques d'eau sur tous les ennemis. Augmente les dégâts contre les ennemis avec altération pendant 3 tours à hauteur de 160%. Chance d'absorber légèrement des points de vie. Donc à nouveau 50% de chance de drainer 3 à 5%. Chance d'affliction aléatoire ajoutée à l'attaque pendant 3 tours. Donc 10% poison, paralysie, malédiction, 15% pour le reste. Et réduit les dégâts de 50% pendant un tour. Donc à nouveau, cette petit effet, donc du coup, qui va infliger des altérations et absorber après et augmenter les dégâts. Après, voilà, on a en ce moment, donc du coup, Magresse qui lui mitige pendant 2 tours. Après, l'unité, bon, si vous n'avez pas de perso qui inflige des altérations, bah, il y a Lance qui est gratuit. Donc voilà, c'est dommage qu'ils nous sortent des unités encore 7 étoiles. D'accord, pour y aller en douceur, mais du coup, ça la rend complètement obsolète, quoi. Enfin, bref, c'est Gumi. Son UBB, donc il frappe à 1200%, il coûte 25 CC pour 22 générés, c'est 22 énormes attaques d'eau sur tous les ennemis, inflige une vulnérabilité à l'étincelle pendant 2 tours à hauteur de 100%, réduit les dégâts subis de 75%, et augmente les dégâts critiques étincelles pendant 3 tours à hauteur de 50%. Donc je pense que ça réduit les dégâts subis pendant 3 tours à nouveau, eux aussi. Et donc les critiques étincelles, donc on connaît 50% de chance d'infliger 50% de dégâts. Et elle va aussi activer une barrière d'eau de 20 000 PV. Donc l'UBB est intéressant. Après, comme d'habitude, c'est un UBB, ça ne se lance pas tous les tours. Et puis l'unité est que cette étoile. On ne sait même pas si un jour elle aura son évolution onirique. Il y a tellement d'unités qui devraient, qui peuvent ou qui doivent omni-évoluer. Par exemple, ils sont fait Zela, donc on ne sait pas du tout si un jour elle l'aura ou non. Donc voilà, après, ils font un peu comme ils veulent. Par exemple, Zela, c'est une unité que je pensais qu'ils avaient oubliée. Et finalement, ben, elle a eu son omni-évolution. Et des unités plus récentes comme Avant ont eu des omni-évolutions avant les plus anciennes, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'un jour elle aura ou est-ce qu'elle aura jamais? Elle restera en cette étoile. Après, à savoir que quand on aura donc ce qu'ils appellent bref Frontière 2, donc c'est-à-dire le troisième arc, avec l'invocateur, on ne pourra pas utiliser les omni-évolutions. Donc du coup, enfin, les vieilles unités qu'on a risqueront d'être intéressantes à ce moment-là. Donc voilà, c'est le seul moment où est-ce que je vois une utilité. Mais on n'y est pas encore, donc on va parler de Bestalg. Donc voilà, pour Averus, l'unité semble bonne sur le papier, mais après, voilà, c'est qu'une 7 étoiles, donc c'est dommage pour elle. Et, et je croyais que ça avait bugué, non? Donc Bestalg, ses points de vie, donc 8376, donc c'est nouveau full imp. Et enfin senior, donc 8376 en points de vie, 3632 en attaque, 2710 en défense, 2691 en rec. Il possède 10 hits pour un drop check de 4, ce qui fait, oui c'est ça, 40 CC. Les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle, un coup de 43. Son leader skill, donc plus 40% en attaque et en point de vie. Il va réduire de 15% les dégâts de type terre et foudre et va augmenter le nombre de coups normaux, donc de plus 1 avec moins 50%. Donc intéressant, après juste la réduction sur les dégâts terre et foudre, et après comme d'habitude, c'est qu'une 7 étoiles. Donc du coup, la vie va être... il sera pas bon, hein, forcément. Son extra skill donc augmente le nombre de coups normaux de plus 1 et les dégâts étincelles peuvent légèrement augmenter la jauge bébé de 1 CC. Donc après c'est une unité qui pourrait être utilisée pour faire du Hokuto no Ken, mais honnêtement on a mieux. Donc son bébé vole aux dieux. Ouais. D'ailleurs moi je dis le... Ouais, excusez-moi. Donc c'est 350%, ça coûte 20 CC, ça en génère 15, donc 15 attaques de terre sur tous les ennemis, augmente considérablement les dégâts feu, eau, terre et foudre pendant 3 tours à hauteur de 75% et augmente le nombre de coups normaux pendant 3 tours de plus 1. Donc c'est pour ça qu'en fait ça le rend pas intéressant parce qu'on a 3 unités qui augmentent le nombre de coups normaux de plus 2. Donc on a Arc, on a Benimaru et je sais pas si on a une troisième. Et je crois qu'on a... Ah mon dieu, j'ai perdu. Lavinia je crois qui augmente de plus 2, lui c'est que plus 1, donc voilà. En gros... Mauvaise unité, c'est dommage, et surtout qu'il a des petits effets comme les dégâts donc, des 4 éléments. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je suis pas sûr, mais ouais. Dommage. Donc son SBB, 560%, 28 CC pour 23 générés. 28 CC, c'est le coup, hein, au cas où.
Donc c'est 23 attaques de terre sur tous les ennemis. Il va augmenter à nouveau les dégâts feu, eau, terre et foudre pendant 3 tours à hauteur de 75%. Augmenter le nombre de coups normaux pendant 3 tours de plus 1. Et ajouter les aimants, donc feu, eau, terre et foudre aux attaques pendant 3 tours. Donc c'est bien, enfin il aurait pu être intéressant. Malheureusement, il sort trop tard et il est limité qu'à 4 éléments. Donc voilà. Et on va quand même parler de son UBB, donc 1300%, 30 CC en coup pour 25 générés, donc 25 énormes attaques de terre sur tous les ennemis, une barrière de terre de 20 000 PV, et il va augmenter énormément tous les dégâts élémentaires pendant 3 tours de 300%, et aussi augmenter considérablement le nombre de coups normaux pendant 3 tours à hauteur de plus 2. Donc voilà. Donc pour faire un petit résumé, sur donc Avirus et Bestalk, ce seraient des unités qui seraient pas mauvaises. Malheureusement, elles sont comparées à l'unité de feu qui est une omni-évolution et qui les surpasse, et même au starter qui les surpasse largement. Donc à vous de voir si vous voulez faire quelques petites invoques pour tenter de l'avoir, mais après honnêtement, je pense que vous pouvez attendre, surtout qu'il n'y a pas de gros défis. Enfin, les défis qu'on a sont réalisables, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'omni-évolution. Pour ce qui est de Reign et Fina, euh, donner un avis comme ça sur des 7 étoiles qui vont avoir la future omni-évolution, c'est dur. Alors, je sais même pas s'ils vont les ressortir à un moment ou à un autre. J'ai presque envie de vous dire, attendez qu'ils aient l'omni-évolution, ils le ressortiront, mais j'en suis pas du tout sûr. Donc, à vous de voir. À vous de voir, je vais essayer de me renseigner, de vous faire du coup un petit topo sur ça, ce qui du coup va sûrement retarder un peu la sortie de la vidéo. Donc, je m'en excuse d'avance, mais à vous de voir. Je sais pas du tout que vous dire. Ils ont l'air intéressants comme ça et il faut voir en fait ce que ça donne en omni-évolution. Je vais vous faire un petit topo sur Charlotte, donc du coup qui va être offerte. Ouais, je le ferai plus tard parce qu'en fait je viens de voir que les infos que nous a donné Gumi sur Charlotte, c'est les infos de sa 7 étoiles, et en fait vu qu'elle va être dispo pour nous apparemment en omni-évolution durant l'événement, ça sert à rien que je vous parle de sa 7 étoiles, mais globalement, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ouais, c'est que ça a l'air d'être une unité qui est pas mal parce que je vois du soin, je vois de l'altération, je vois des dégâts, je vois de la mitige, je vois du buff de def, donc ouais, elle a l'air intéressante, donc je vous ferai un retour quand j'aurai chopé toutes les infos nécessaires. Et je pense que c'est tout. Je vais vite faire, ouais, avant que la vidéo ne s'éternise, donc un petit topo, donc voilà, c'est à peu près 5 minutes par analyse, donc c'est plutôt pas mal. On est à 27 minutes de vidéo. Donc, je sais pas si vous avez vu pendant les combats, j'ai pris 2 Selena et en fait enfin quand vous faites un cross-park, ça s'affiche, en fait vous voyez une espèce de croix grise. Mais bon, moi c'était noyé sous les sparks, donc j'ai vite fait décerner. En fait ça veut dire que vous avez fait, donc du coup je pense, votre dégât en croix et que l'effet s'est activé. Après à confirmer parce que c'est un nouvel effet. C'est vrai que sur US, du coup j'avais un compte US, j'y suis plus du tout. Parce que, enfin, War Frontier c'est un super jeu, mais ça prend pas mal de place. Donc mise à jour du 10 novembre. Ils ont corrigé, ouais, des erreurs de traduction, ouais, enfin ça. Et la sphère de Merlin, ils ont changé, ils ont modifié ce qui était nécessaire. Comme ça, au moins, si jamais j'avais fait mon truc, si jamais j'avais fait enfin, j'avais pris mes renseignements, c'est fini. Et donc Enki, ils ont fait quoi pour lui? Ils ont fait ça, si. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Attendez 2 secondes. 6. Enki. Putain, j'en ai 4. Donc pour Enki, je vous conseille d'aller au pire dans son premier niveau. Donc où est-ce qu'il faut faire que 2 SBB, ou même le second n'a l'air pas trop dur. Et d'essayer de l'avoir comme ça, je pense que vous pouvez en drop, hein. Moi j'en ai déjà 3-4 je crois. C'est une unité qui a l'air intéressante, hein. Bon, maintenant il a l'air d'être un peu dépassé, hélas, mais ouais. Il a l'air intéressant. Bon, mais sur ce, moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.